Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'imaginer une forme de Galar pour Rondoudou. Alors vous allez me dire pourquoi commencer par Rondoudou alors qu'il y a des tonnes d'autres Pokémon qui mériteraient une forme de Galar. Bah déjà faut bien commencer quelque part. Et puis Rondoudou fait partie de la première génération de Pokémon. Et on voit bien que Game Freak a tendance à privilégier un peu plus la première génération pour tout ce qui est forme de Galar, Gigamax, etc. etc. Ce qui est normal. Cette génération a plus de 20 ans et je pense que Game Freak veut un petit peu la moderniser. De plus, Rondoudou fait partie des mascottes de la première génération. On l'a beaucoup vu dans l'animé, il a même intégré Smash Bros aux côtés de Lucario, Amphinobi, Pikachu. Mais c'est le genre de mascotte qu'on a tendance un petit peu à oublier. Déjà on le voit plus dans l'animé, dans Smash Bros c'est clairement pas le Pokémon le plus joué, il y a plus vraiment de goodies qui sortent autour de ce Pokémon, donc il commence à tomber un peu dans l'oubli. Et le meilleur moyen de le faire revenir sur le devant de la scène, ça serait de lui faire une petite forme de Galar. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans l'univers Pokémon, Rondoudou est souvent associé à la musique douce. Bon, déjà via le dessin animé, ses attaques spéciales dans Smash Bros, et même le fait que ce soit l'un des seuls Pokémon à pouvoir utiliser Berceuse en première génération. De plus, il a ce côté très coloré et mignon, c'est une petite couille rose à la Kirby. Du coup, j'ai décidé de lui faire une forme de Galar qui choquera autant que celle de Coraillon. Passer d'une forme colorée et mignonne à une forme dark. Et comme dans Pokémon Sword and Shield, on a une ambiance musicale assez rock metal, je vais faire un Rondoudou dark et métalleux. Je pense même qu'on sera à la limite du emo. Bref, vous allez voir ça. Bon, comme je suis pas un grand dessinateur, j'ai décidé de partir de l'image classique du Pokémon et de la modifier via Photoshop. Je suis donc parti de cette photo de Rondoudou et je vais commencer par changer sa couleur. Avec quelques filtres, j'ai réussi à lui trouver une couleur convenable. Au début, je voulais vraiment quelque chose de gris, comme Coraillon de Galar, mais finalement, je me suis dit que de lui rajouter une petite teinte violette, ça serait sympathique et ça lui rappellerait sa couleur d'origine. Ensuite, je lui retire ce qui lui sert de cheveux. Et voilà notre Rondoudou calvitie. On passe à la bouche et aux yeux, car une fois qu'on retire les cheveux, on se rend compte que c'est la partie la plus imposante du Pokémon. Bon, pour la bouche, c'est très simple, côté émo, on inverse le sens, il tire la tronche. Et là, c'est bizarre, mais plus j'avance, plus je trouve qu'il ressemble à Philippe Etchebest. Bref, passons aux yeux. Au lieu de garder ses yeux grands ouverts, pleins de joie et d'émerveillement, on va lui faire les paupières à moitié fermées en mode blasé de la vie. Et au passage, je lui change la couleur des pupilles pour aller mieux avec la couleur de son nouveau corps. Ensuite, j'ai voulu passer aux cheveux, grosse erreur. C'est la partie où j'ai le plus galéré, car on peut trouver des images de perruques toutes faites, mais à dimension humaine. Donc, une fois élargi pour aller à Rondoudou, bah c'est de la grosse merde. J'ai même tenté de détourer moi-même, mais déjà détourer des cheveux, c'est l'enfer. Et puis j'ai fini avec un cosplay de Mark Simpson, c'était ridicule, bref, passons à autre chose. J'ai tout de même réussi à avoir quelque chose de potable avec cette coupe-là. Voyage. Pour finir, on lui rajoute quelques accessoires, genre bracelet pour ajouter une touche métal. Et il y a quelque chose qui va pas, je suis toujours pas satisfait par cette putain de tignasse. Elle fait trop humaine par rapport au reste qui fait bien dessin. Et si la solution était déjà dans Pokémon? Depuis le début, je m'inspire fortement de Ixon. Il incarne ce que je veux faire avec mon Rondoudou. Donc on va lui piquer sa coupe de cheveux. On détourne, on modifie les proportions, et voilà la version finale de mon Rondoudou de Galar. Insérez un cri d'ado rebelle des années 2000 qui va se plaindre sur son Skyblog. Et voilà, vous avez votre Rondoudou de Galar. Bon, c'est bien beau d'avoir designé le Rondoudou, mais parlons de ses caractéristiques. Déjà, au niveau de son type, je pense clairement que le type Ténèbres Fées lui irait super bien. Déjà, c'est un type assez sympathique qu'on a découvert avec la 8ème génération, et qui pour le moment appartient que à Angoliath. Et quand on voit la popularité de ce Pokémon, on se dit qu'il y a moyen que Game Freak fasse d'autres Pokémon Ténèbres et Fées à l'avenir. Donc pourquoi pas ce petit Rondoudou de Galar. Au niveau de ses talents, il pourrait garder Battant. Il l'avait déjà en tant que Rondoudou normal, ça permettrait de garder un petit peu ses origines. Et comme nouveau talent, bah pourquoi pas Benet, ou Attention, ou Anti-Bris, ou Impassible. Celui que j'aimerais vraiment bien avoir, c'est Contestation, ça va bien avec le côté émo, punk, ado rebelle, que j'ai voulu donner avec ce Rondoudou. Et comme talent caché, bah je penserais bien à Punk Rock, mais c'est le talent signature de Salarsen. Donc je pense pas que ce soit possible qu'un autre Pokémon l'obtienne, en tout cas pas en 8ème génération. Donc j'ai pensé à Peau Féerique. Pourquoi Peau Féerique? Bah ça irait super bien avec ses capacités. Déjà quand on regarde les capacités de Rondoudou de base, elles sont parfaites pour Peau Féerique. Il a accès à Damoclès, Mégaphone qui sont vraiment forts avec ce talent. Il suffit de voir comment on joue Nymphalie actuellement pour voir que Peau Féerique, avec Mégaphone, ça pète des culs. Après, avec le nouveau type Ténèbres de Rondoudou de Galar, il faudrait rajouter quelques capacités pour profiter du stab, genre morsure, mâchouille, sabotage. On peut imaginer un nouveau talent, un talent signature à ce Rondoudou, un peu comme Peau Féerique mais version Ténèbres, une sorte de peau ténébreuse qui changerait le type normal en type Ténèbres. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce Rondoudou de Galar. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à donner vos idées, à développer un peu ce que je viens de dire, ou même dire si vous avez une autre idée
idée pour un Rondoudou de Galar. Avec les commentaires plus que j'ai dans la vidéo, on pourra faire une fiche assez complète sur ce Pokémon. Après, je pense pas qu'il existera un jour, clairement. La probabilité pour que Game Freak fasse tout exactement comme j'ai dit, c'est très faible. Mais on peut toujours espérer, hein. En tout cas, moi je trouve ça assez crédible, j'espère que ce sera fait parce que c'est un Pokémon que j'aimais bien quand j'étais gamin, et en voir une nouvelle forme, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire d'autres Pokémon que vous voudriez voir dans cette série. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!